Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que proclame celui qui détient les 7 esprits de Yahweh et les 7 étoiles étincelantes. Je connais parfaitement tes œuvres. Je sais que tu jouis d'une réputation de vitalité alors que tu gis dans la mort spirituelle. Sois vigilant et raffermis ce qui subsiste encore et qui est sur le point de s'éteindre, car je n'ai point trouvé tes œuvres pleinement accomplies devant mon Yahweh. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la vérité. Conserve-la précieusement et réponds-toi avec sincérité. Si tu ne veilles point, je surviendrai tel un voleur dans la nuit, et tu ignoreras à quelle heure je fondrai sur toi. Cependant, tu comptes à ça quelques âmes fidèles qui n'ont point souillé leurs vêtements spirituels. Elles chemineront à mes côtés, revêtues de blond immaculé, car elles en sont dignes. Le vainqueur sera ainsi paré de vêtements d'une blancheur éblouissante. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges célestes. Que celui doté d'oreilles réceptives entende ce que l'Esprit révèle aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici les paroles du Saint, du véritable, de celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, parce que ta puissance est modeste, et que tu as gardé fidèlement ma parole, et que tu n'as point renié mon nom. J'ai disposé devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Voici, je te livre ceux de la synagogue de Satan, qui se prétendent juifs sans en posséder l'essence véritable, mais qui profèrent des mensonges. Voici, je les contraindrai à venir se prosterner à tes pieds et à reconnaître que je t'ai témoigné mon amour privilégié. Parce que tu as préservé la parole de ma persévérance, je te préserverai également de l'heure de l'épreuve qui va s'abattre sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens sans tarder. Conserve fermement ce que tu possèdes, afin que nul ne te ravisse ta couronne de gloire. Du vainqueur, je ferai une colonne majestueuse dans le temple de mon Yahweh. Il n'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Yahweh et le nom de la cité de mon Yahweh, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Yahweh, ainsi que mon nom nouveau. Que celui doté d'oreilles perspicaces comprenne ce que l'Esprit communique aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le principe primordial de la création de Yahweh. Je suis pleinement instruit de tes œuvres. Je sais que tu n'es ni glacial ni bouillant dans ta voix. Puisses-tu être l'un ou l'autre? Ainsi, parce que tu es tiède et ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche avec dégoût. Parce que tu proclames avec arrogance, je suis opulent, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, ignorant que tu es en réalité misérable, pitoyable, indigent, aveugle et dénudé spirituellement. Je te conseille vivement d'acquérir auprès de moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes véritablement riche, des vêtements d'une blancheur éclatante, afin que tu sois revêtu et que ta honte de ta nudité ne soit point exposée, et un collier salutaire pour oindre tes yeux, afin que tu puisses voir la vérité spirituelle. Moi, je reprends et je châtie avec amour tout ce que je chéris. Sois donc zélé et réponds-toi avec sincérité. Voici, je me tiens à la porte et je frappe avec persévérance. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui. Je partagerai avec lui le repas de communion.
et lui avec moi. Le vainqueur, je lui accorderai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui, pourvu d'oreilles attentives, saisisse ce que l'Esprit révèle aux églises.